Cette année n'accuse personne. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, n'accuse personne. Vous savez, l'homme passe des années dans l'échec, dans les malheurs, dans la pauvreté, dans la souffrance, parce que tout ce qu'il sait faire, c'est accuser les autres. Il accuse les autres comme étant la cause de son malheur, comme étant la cause de son échec, comme étant la cause de sa pauvreté, comme étant la cause de son non-accomplissement, de ses non-avancements dans la vie. Alors cette année, je suis venu te dire de n'accuser personne. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, nous lisons du verset 12 au verset 14. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Vous voyez? Dieu pose la question à Adam. As-tu mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Il dit non. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Et Dieu va poser la question à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme dira aussi à son tour, non, le serpent. Ça veut dire bien aimé, l'homme depuis le sang de sa mère, tout ce qu'il sait faire, c'est accuser les autres. Si je ne me marie pas, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père. Si depuis que j'ai fini les études, je ne trouve pas le travail, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celui-ci. Bien aimé, en cette année, n'accuse personne. N'accuse personne, c'est de l'irresponsabilité de toujours voir les autres comme étant la cause de son malheur. Sur la terre des hommes, personne ne peut être la cause de ton malheur plus que toi-même. Alors c'est pourquoi il est très important de te décider en cette année nouvelle de n'accuser personne comme étant la cause de ton malheur. Vous savez, Jésus-Christ arrive à la piscine de Bethesda, il trouve cet homme-là qui était malade pendant 38 ans. Jésus était étonné, Jésus était sidéré de voir un homme qui était malade, mais qu'on avait placé à quelque part de sa guérison. De plusieurs années, il est resté là, il n'était pas guéri. Alors Jésus lui a posé la question de savoir, est-ce que veux-tu être guéri? Cet homme dira, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Ça veut dire que cet homme aussi accusait les autres. Il disait que c'était les autres qui ne l'avaient pas aidé à avoir sa guérison. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas continuer à accuser les gens? Jusqu'à quand tu vas continuer à accuser Dieu? Jusqu'à quand tu continues à accuser les parents ou à accuser les diables? Vous savez, bien aimé, même le diable, il plaide non coupable dans beaucoup de situations qui nous arrivent, dans beaucoup de situations que nous traversons. Le diable plaide non coupable dans beaucoup de malheurs, dans beaucoup de souffrances que nous vivons. Alors, bien aimé, pour que tu n'accuses personne cette année, la première des choses que tu devras faire, tu dois assumer ta responsabilité. Assume ta responsabilité. Ça, c'est une année de responsabilité. Sois responsable. Assume ta responsabilité. Bien aimé, vous savez, dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas assumé sa responsabilité. Adam était un homme irresponsable. C'est la raison pour laquelle, lorsque le diable a pris tout le temps pour parler avec sa femme, où est-ce que lui il était? Il était où? C'est parce qu'il n'avait pas assumé sa responsabilité. Il faut te dire que si les choses doivent marcher dans ma vie, ça doit marcher à cause de moi-même. Je dois assumer ma responsabilité. Je dois me faire un homme responsable. Je dois décider à ce que les choses marchent. Et si tu assumes ta responsabilité, tu verras que tu n'auras plus le temps d'accuser les autres. Pourquoi quand ça ne marche pas, c'est les autres? Quand ça marche, tu t'attribues la gloire. De la même manière que nous avons l'habitude de nous attribuer la gloire, quand ça marche, nous devons aussi nous attribuer la responsabilité quand ça ne marche pas. Il faut toujours te dire que si ça n'a pas marché, c'est de ma faute.
Si ça n'a pas marché, c'est parce que je ne m'étais pas donné à fond. Si ça n'a pas marché, c'est parce que j'avais négligé. Si ça n'a pas marché, c'est parce que je l'avais fait en retard. Si ça n'a pas marché, c'est parce que je ne l'avais pas fait comme il fallait. Alors il est très important, bien-aimé, de ne pas continuer à accuser les autres comme étant le responsable de ta souffrance, de ta malheur et de ta misère. La deuxième chose à faire, il faut savoir ce qu'il faut faire et bien le faire. Il faut savoir ce qu'il faut faire et bien le faire. Et le faire effectivement. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens sur la terre, ils savent ce qu'ils doivent faire pour que leur vie change. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour que les choses avancent, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils attendent que les autres le fassent à leur place. L'homme à la piscine de Bethesda, il savait ce qu'il fallait faire. Mais il ne le faisait pas. Quand l'ange agitait l'eau, lui attendait que quelqu'un d'autre vienne le prendre pour le jeter dans l'eau. Et pourtant, il était là. Il a vu de ses propres yeux plusieurs personnes qui s'étaient jetées d'elles-mêmes dans l'eau lorsque l'ange venait l'agiter. Mais lui voulait que quelqu'un vienne là le jeter dans l'eau. Bien aimé, lorsque tu sais ce qu'il faut faire, il faut le faire. Il faut bien le faire. Il faut le faire effectivement. Parce qu'une connaissance qui n'est pas mise en pratique ne te servira absolument à rien. Donc, si tu veux ne pas accuser les gens en cette année, il faut savoir ce qu'il faut faire et bien le faire aussi. La troisième des choses qu'il faudra faire, bien aimé, c'est de changer le comportement. Tu dois changer de comportement. Vous savez, nous vivons dans un monde rempli d'hypocrites. Nous vivons avec des gens qui savent que nous n'avons pas un bon comportement, mais qui se gênent de nous dire, qui ont peur de nous dire que, mon frère, ma soeur, tu as un mauvais comportement, change ton comportement. Regardez, c'est à cause de ton mauvais comportement que tu as perdu beaucoup de fiançailles, que tu as perdu beaucoup de mariages. C'est à cause de ton mauvais comportement que beaucoup d'hommes t'ont quitté, que beaucoup de femmes t'ont abandonné. Ton mauvais comportement t'a détruit beaucoup de travail. Tu as perdu beaucoup d'emplois à cause de ton mauvais comportement. En cette année, au lieu de continuer à accuser les autres, change de comportement. Change tes manières. Tu as un sale comportement, tu as un sale caractère. Il faut changer de comportement. Tu as des langages insolents, tu es impoli, tu ne respectes pas les gens, tu es arrogant. Avec cette arrogance, avec ce comportement d'orgueil, avec ce comportement inhumain. Et tout ce que tu sais faire, non, dans notre famille, on ne se marie pas. Non, toi, tu ne te maries pas parce que tu as un mauvais comportement. Tu as un mauvais comportement. Tu te comportes très mal vis-à-vis des hommes, tu te comportes très mal vis-à-vis des femmes. Donc, si tu ne veux pas accuser les gens en cette année, tu dois changer tes comportements. Il ne faut pas suivre les gens qui te flattent. Dans la vie, si tu rencontres quelqu'un qui te dit que tu as un mauvais comportement, c'est la personne à laquelle tu dois t'attacher. Ne t'attache pas aux gens qui t'applaudissent quand tu fais de bêtises, qui t'applaudissent quand tu n'as pas un bon comportement. Mais il faut avoir quelqu'un capable de te dire la vérité, de te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas un bon comportement. Beaucoup de mariages ont été détruits, divorcés, à cause de mauvais comportements. Alors, vous verrez quelqu'un qui a un très mauvais comportement, mais lui, son travail, c'est d'accuser les sorciers. Oh, dans notre famille, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de sorciers. Dans la famille de ma mère, les femmes ne se marient pas. Dans la famille de mon père, le fils ne demeure pas dans les mariages. Mais comment tu peux demeurer dans les mariages avec ces comportements malsains, avec ces mauvais comportements? Et tu seras là, en train d'accuser les autres, en train d'accuser les pasteurs de ne pas avoir beaucoup d'onction, les pasteurs de ne pas trop se soucier de toi, trop s'occuper de ton cas. Et pourtant, ton problème, c'est un problème comportemental. Tu dois changer de comportement. Il n'y a aucun comportement qui ne peut être changé. Si tu te décides de changer le comportement, les choses changeront et tu verras que tu vas arrêter d'accuser les autres. Tu verras que le responsable de ton malheur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Alors, bien aimé, en cette année, la troisième des choses, pour que tu ne continues pas à accuser les autres, obéis totalement
à la voix de Dieu. Obéis totalement à la voix de Dieu. Bien aimé, ceux qui obéissent totalement à la voix de Dieu ne plairent pas. Ceux qui obéissent totalement à la voix de Dieu ne jouent pas. Ceux qui obéissent totalement à la voix de Dieu n'auront pas le temps d'accuser les autres. Parce que lorsque tu obéis, Dieu sera avec toi. Lorsque tu obéis, Dieu marchera devant toi, Dieu sera de ton côté, Dieu te bénira. Mais comment tu vis? Bien, tu vis dans la désobéissance la plus totale. Et tout ce que tu sais faire, c'est accuser les autres. Non, si ça n'a pas marché, c'est parce que ma famille est maudite. Si ça ne marche pas, c'est parce que dans notre famille, les gens n'élèvent pas la tête. Obéis à Dieu. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, quel que soit le prix que tu es appelé à payer, obéis à Dieu. Un homme obéissant à Dieu, un homme qui obéit à la voix de Dieu ne souffrira pas. Un homme qui obéit à la voix de Dieu n'accusera jamais les autres comme étant la cause de son malheur, la cause de son échec. Il est très important alors, d'obéir à Dieu. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Et Dieu n'attend pas de nous une obéissance partielle. Dieu attend de nous une obéissance totale, une obéissance parfaite. Et la quatrième de choses à faire pour ne pas accuser les autres, c'est de multiplier les efforts. Bien aimé, en cette année, au lieu de continuer à accuser les gens, multiplie les efforts. Multiplie les efforts. Multiplie les efforts, mon frère. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est foncé et ce sont les violents qui s'en emparent. Multiplie les efforts. Bats-toi. Bats-toi pour bouger les choses. Bats-toi pour changer les choses. Ça, c'est l'année où tu dois multiplier les efforts pour que les choses changent. Et la cinquième des choses, il faut bannir la négligence. La Bible déclare, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tout ce que nous faisons dans notre vie sur la terre fait partie aussi de l'œuvre de Dieu. Ton travail là fait partie de l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu finis de travailler, tu devras aller donner la dîme à l'église, les offrandes à l'église. Tes offrandes et tes dîmes contribueront à l'œuvre de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Alors tu dois bannir la négligence. Ne sois pas négligent. Plusieurs personnes, ils ont gâché leur vie, ils ont détruit leur mariage à cause de la négligence. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite meilleure vie à vous tous. Que Yahweh Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.